Et voilà. La recette pour notre lait, on parle toujours d'une canne de lait carnation. Les cannes standards, je crois qu'il existe seulement une sorte de toute façon. Ensuite de ça, on parle d'une canne de lait bouilli, de l'eau bouillie plutôt. De l'eau bouillie, c'est lorsque on a de petits chatons entre 0 et 3 semaines. Par la suite, l'eau du robinet normal va faire l'affaire. C'est une question de sécurité que moi, je préfère y aller avec de l'eau bouillie lorsqu'ils sont jeunes. Donc, une canne de lait, carnation, une canne d'eau, 3 jaunes d'œufs, bien important d'enlever le blanc, un petit peu trop dur à digérer pour les petits chatons, alors on y va seulement avec le jaune, avec le gras finalement, et on rajoute une cuillère à soupe d'huile minérale, c'est bon pour les sels, et 3 cuillères à soupe de sirop de maïs. Ne prenez pas du sirop d'érable, car le sirop d'érable va leur donner la diarrhée. Alors, sirop de maïs. On finit la petite recette en rajoutant de la lysine ainsi que des probiotiques. Alors, on mélange tout ça. Si ça vous tente, vous pouvez le faire chauffer quelques secondes. Oh, attention, ça va renverser. Ça va renverser. Alors, vous faites chauffer quelques secondes et à ce moment-là, les chatons vont encore plus s'en régaler. Attention, là. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, ils ont toujours la bonne habitude d'embarquer. Alors, un petit peu de contrepoids. Merci beaucoup à Madame Rose qui a fait le contrepoids. Maintenant, on va sauter un instant. OK, on va sauter avec la famille à Maurice. La famille à Madame Maurice, ça faisait longtemps que vous l'aviez suivi. Et puis, on a dû changer. Alors, je vais vous la représenter. Vous allez voir que les petits à Madame Maurice ont très, très bien grandi. Alors, on transfère sur Madame Maurice. Et voilà. Merci la technologie. Merci Madame Labadie. C'est donc facile de transférer de cette façon. Bonjour toi. Allô, allô, allô. Hey. Alors, Madame Maurice, ben oui, vous pouvez venir prendre votre petite marche de santé. Oui, oui, oui. On va se promener. Et voilà. Donc, du côté de Madame Maurice, les 3 petites beautés. Bonjour, vous. Oui, oui, oui. Donc, les frères et sœurs qui vont partir ensemble chez Monsieur et Madame Lessard. On parle de notre gros Pacha ici. Notre gros Pacha Silver qui pèse présentement 488 grammes. Alors, 488 grammes pour notre Silver, un beau mâle bleu. Ça lui fait un gain cette semaine de 53 grammes. Alors, ça va très très bien. Vous voyez, regardez bien là. Il y a mon homme. Il y a de la bédaine, il y a des plis, c'est le numéro 1, c'est vraiment des beaux chatons. La maman, on se rappelle, avait eu 8 bébés. Il y en a seulement que 3 qui sont vivants. Ce sont les 3 plus gros de la portée. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération lorsque les bébés sont trop petits à la naissance. Alors, notre gros monsieur va partir avec sa sœur Roxy. Bien, madame. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, Collier. Tiens. Tiens. Alors, on a notre belle petite face ici. Madame Roxy. Roxy qui pèse cette semaine 448 grammes, ce qui lui fait un gain de 50 grammes. Donc 50 grammes pour Roxy et 53 pour Silver. Et on termine. Oh oui, t'es jolie, jolie, jolie. On termine avec Valentine. Oui, la belle Valentine. Donc, Madame Valentine a
présentement 421 grammes à son actif, ce qui lui fait un gain de 41 grammes. Donc, une belle complètement nue. Elle est vraiment sur le cuir. Si on compare les deux filles, si on compare Roxy et Valentine, Valentine, elle n'a aucun duvet au niveau du visage. Et puis, Roxy, c'est la différence. Je vais vous les montrer toutes les deux proches, vous allez voir. Venez, mesdames. Oui. Venez à la caméra. Donc, on a Roxy ici, avec un beau duvet sur son nez. Et on a ici Valentine, pas de poils du tout. Alors, Valentine est complètement tout nue. Et la belle maman ici, oui. Viens voir tes bébés. Viens, ma belle. Il marche amplement. Il commence à se débrouiller tellement bien que notre chère Roxy a décidé cette semaine d'aller gambader. Donc de quitter le nid familial pour se promener un petit peu à l'intérieur de leur maison, si je peux dire. Alors, elle est sortie du confort, de la petite chaleur avec les coussins et se gambade un petit peu partout. Allô, vous autres? Ben oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est toi qui t'es sauvé cette semaine. Oui, t'es belle. Tu veux sortir? Ouais. Alors, il reste plus grand temps pour les voir toujours sortir, puis que maman s'inquiète de les voir se promener à gauche et à droite. Colin. Alors, c'était notre belle famille, la famille Maurice. Et inquiétez-vous pas, étant donné qu'on est mieux installé maintenant, en rotation, vous les voyez présentement, pas longtemps, mais vous allez les revoir sans faute. Attention, on referme. Bon. Alors, on va changer nos gants. Et on va prendre un autre. Oui, c'est enregistré ce soir, inquiétez-vous pas. On a pesé sur Record. Donc, petite information pour Madame Labadie. Dans nos 5 caméras disponibles, j'en ai une présentement qui est devenue tout bleu. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit truc à me donner. J'en ai d'autres à présenter, mais j'ai une caméra présentement qui est tout bleue. Alors, si vous me donnez un petit indice pour qu'on puisse récupérer cette 5e caméra. Sinon, en attendant, on fait un petit transfert et on s'en va au niveau de la famille de Madame Safira. Ouais, transfert sur Safira. Est-ce que Madame va venir me voir? Allô? Oui. Tu viens-tu me voir ou tu restes là, mademoiselle? Je pense que Safira est assez confortable dans son nouveau petit lit douillet. Alors, on va se déplacer et on va aller voir Dr. Guéry, Méridith et Tigrou. Allô, vous? Ouais. On vient voir tes petits bébés, ma belle? Ouais. Colin. Alors, notre chère Méridith, on se rappelle que Méridith avait été un petit peu malade. Et puis maintenant, écoutez, elle a pris du poids énormément. Et celui que vous entendez derrière moi, c'est le mâle qui sent toutes les bonnes phéromones à l'intérieur de la chatterie et qui désire une maman. On va sortir Safira, parce que Safira bouge toute l'image. Tenez, mademoiselle, allez prendre une petite marche de santé. Allô, Méridith. Alors, Méridith, cette semaine, au niveau de son poids,
795 grammes. Donc, elle est maintenant rendue, elle a fait un beau gain de 65 grammes cette semaine. Elle a une belle bédaine. Elle s'est bien rempotée. Oui. Dis un beau bonjour à maman, là. Dis un beau bonjour, là. Au niveau des vaccins, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va, normalement, au niveau des dates, ça allait un petit peu trop loin. Ça allait pour la famille ici, Mérédith, ainsi que la famille des Fleurs. Ça allait au 23 pour la vaccination. Et donc, pour l'opération et puis déménager chez vous, à ce moment-là, il n'était pas prêt pour Pâques. Alors, je vais relancer mon vétérinaire pour essayer de voir si on ne pourrait pas accélérer un petit peu pour que vous ayez vos chatons pour Pâques. Alors, demain, peut-être un petit peu plus de nouvelles à ce niveau-là. Donc, je reviens sur Mérédith. Elle a repris tout son poids présentement à 795 grammes. C'est elle qui est la plus grosse de la famille. Et on se rappelle, si on recule d'une semaine et demie, elle faisait 5,90 et les deux autres 6,25. Donc, elle tirait de la patte. Et présentement, elle les a dépassées. C'est une belle fille. Bien soignée, bien traitée, ça l'engraisse. Oh oui, ça l'engraisse, c'est facile. On saute ici, Monsieur Tigrou. Viens, mon beau, viens voir ta soeur un petit peu. Monsieur Tigrou, présentement, 740 grammes. Il a pris un beau 48 grammes cette semaine dans les petits, dans cette famille-là. Lui aussi avait été malheureusement malade. C'est lui qui avait été le plus magané, étant donné qu'il était congestionné, il ne respirait pas beaucoup. Bien plus à la caméra, on ne voit pas, monsieur. C'est lui qui avait été le plus magané, malheureusement. Et puis, en restant environ une semaine avec nous dans notre maison, ça a été bon pour lui pour décongestionner et le guérir, mais il ne mangeait pas. Donc, il a fallu que ce soit maman qui s'en occupe. Alors, quand il est retourné voir sa mère, ça n'a pas été long, qu'il a trouvé les tétés. Oh oui. Oh oui, garçon. Ça a bien été pour retrouver les tétés. Et puis, il a recommencé à reprendre son poids. Alors, je suis vraiment très, très content. Et on termine ici, au fond, au soleil. Et voilà. Alors, on a Dr. Gray, ou plutôt Sidonis. Alors, mademoiselle ici présente est rendue à 770 grammes, un gain de 86 grammes. Alors, c'est vraiment elle qui a gagné cette semaine dans la famille de Dr. Gray. Au niveau de son gain de poids, je suis vraiment content parce que, imaginez-vous donc, les péripéties de Dr. Gray cette semaine. Dr. Gray a décidé de déménager. Elle a décidé de se trouver une mère adoptive. La mère adoptive, elle était où? Elle était juste en dessous d'elle, et c'était Madame Maurice. Elle s'était trouvé un trou, elle était capable de passer à travers toutes les barrières que je lui faisais, et elle a rejoint Madame Maurice. Madame Maurice l'a très très bien accepté. Elle l'allaitait, elle la lavait sans problème. Et puis, elle, ben écoutez, elle tétait aussi, elle était contente d'avoir une nouvelle maman adoptive. Sauf qu'une mère adoptive, l'âge des chatons était différent. Ce qui veut dire que la quantité de lait qu'elle avait besoin, Madame Maurice n'était pas capable de fournir la quantité de lait. Alors, pendant 3 jours, elle n'a pas engraissé, elle a gardé le même poids. Alors, c'était bien certain qu'elle ne pouvait pas rester avec Madame Maurice. Il a fallu que je transforme l'habitacle et qu'elle soit plus intéressée à rester. Et effectivement, en installant tout simplement un beau petit lit douillet, en installant la lumière chauffante, elle ne cherche plus du tout à se sauver. Alors, sa petite crise d'adolescence est un petit peu passée. Heureusement. Colline, oui, madame. Alors, elle a repris tout le poids qu'elle était supposée prendre normalement. Alors ici, c'était la famille Dr. Gray.
Si vous me permettez, je vais rembarquer Madame Safira. Viens-tu, ma belle? Ici. Ouais. Et voilà. Comme ça. On referme le tout. Ah, c'est vrai. Ils ont bien fait ça, eux autres aussi. On pourrait leur donner leur récompense. Donc, on va y aller avec un beau gros bol de lait chaud. Tiens, Safira, t'en veux-tu passer? Tenez, les enfants. Oui, venez voir ça. Allez voir. Regardez ce que je viens de vous apporter. Oui, oui, oui. Ça. Et on referme. En passant, j'ai plusieurs chattes qui sont retombées en chaleur. On parle de la mère des fleurs, la mère de la famille Twilight, ainsi que Safira, ici présente, était retombée en chaleur. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut couper un petit peu au niveau de la ration de lait, parce qu'une chatte en chaleur va beaucoup moins manger. Certaines vont même arrêter carrément de manger. Et puis là, ça peut devenir problématique. Heureusement, j'ai pas eu ce problème-là. Mais quand même, c'est à surveiller dans ce temps-là pour pas que les chattes arrêtent d'allaiter. Et tout dépendant de l'âge des chatons, c'est sûr que ça peut être problématique à ce moment-là, si les chatons sont trop jeunes. Bon, si je prends une petite seconde. OK. Alors, ce que je vais faire pour la dernière caméra, tantôt quand je serai rendu à elle, je vais tout simplement fermer tout mon système, redémarrer, ça va me prendre 1 minute, et puis probablement que la dernière caméra va être revenue. Oui, la dame en bleu, la cam bleue, c'est bon. Alors, Monsieur Maurice, client, les yeux qui ont changé de couleur. Ah oui, bon, ben écoutez, on transfère et on s'en va. Ben justement, c'est la famille Twilight dont j'ai perdu le signal. Alors, je vais terminer avec la famille Twilight tantôt, puis on va pouvoir regarder la couleur des yeux. Donc, maintenant, on va transférer ici avec nos plus petits. Et voilà. Alors, notre belle petite famille ici. Alors, vous reconnaissez notre belle Fleury. Fleury qui a eu 4 beaux bébés. Oui, viens prendre une marche toi aussi. Tu mérites ta belle marche, ouais. Alors, on parle ici de Monsieur Baril, Monsieur Gyps, Onyx et Topaz. Topaz, qui est notre tout blanc. Je vais le montrer, je vais essayer de vous l'approcher de la caméra. Monsieur Topaz. On a un beau Monsieur Topaz ici, tout rose. Oui, chialeux avec ça. Oui, beau garçon. Très très bien portant, il a un bon poids, il mange très très bien. Je ne suis pas inquiet du tout pour cette famille-là. Oui. Au niveau de la prise de poids, écoutez, moi je crois avoir eu une erreur la semaine dernière parce que il serait rendu à 245 grammes cette semaine et ça lui donnerait seulement 10 grammes de prix. Ce qui est impossible. 10 grammes par rapport à sa grosseur, là, il y aurait maigri. Là. Alors, ça se peut pas. Probablement que la semaine prochaine, quand je vais reprendre mon poids, on va avoir une évolution plus réaliste. Bien, mon beau. On y va avec
avec Monsieur Gyps. Oui, Monsieur Gyps qui a été adopté par la famille Roberge. Alors, un beau gros roux tabby. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici, c'est sûr, parce qu'ils sont petits, alors il ne faut pas les aveugler, là. Mais ils ont des belles taches sur le corps, les taches tabby. Monsieur Gyps, cette semaine, a pris 74 grammes. Alors, il est maintenant rendu à 274. C'est pour ça que je vous dis que c'est impossible que notre topaz a pris seulement 10 grammes. Son frère ici en a pris 74. Oui, tu veux descendre, bonhomme? Tiens, vas-y. C'est sûr qu'il est plus gros que son frère topaz, mais quand même, la différence serait trop énorme. Et voilà. On a un beau petit tranquille ici. Tenez. Alors, c'est Monsieur Baril. Monsieur Baril, maintenant rendu à 235 grammes. Une belle évolution de 39 grammes cette semaine. Donc, une quarantaine de grammes, c'est bien, c'est parfait. Gyps à 74, ben c'est sûr qu'il est énorme, puis il va être toujours plus gros que les autres. Mais n'empêche que, c'est ça, 39 grammes, 20, c'est super bien. Notre petit roux ici, c'est aussi un roux tabby. Un petit peu plus vieux, on va avoir de meilleures lumières, fait que vous allez mieux voir les petits trésors, comment ils sont présentement. Et le dernier, on parle de Monsieur Onyx 2, qui est un brown tabby probablement. Il faut laisser vieillir pour être plus certain, mais probablement que le tabby, c'est sûr. Est-ce que c'est un bleu tabby ou un brown tabby? Moi, je m'enligne tranquillement vers le brown tabby. Bien, bonhomme. Et voilà. Donc, notre petit, il n'est pas si petit que ça, il est quand même rendu à 245, excusez-moi, 228 grammes. Il a pris 29 grammes cette semaine, alors ça va très très bien. Puis c'est vrai, quand je vous dis cette semaine, en réalité, c'est pas cette semaine, c'est plutôt depuis dimanche. On est mercredi, on se fait une émission le mercredi et le dimanche, donc 2 fois semaine. Donc en une moitié de semaine, il a pris un beau 29 grammes. Oui, beau bonhomme. Tiens, dis bonjour. Oui. Ça en avait toutes des belles bébêtes. Toutes des belles bébêtes. Et voilà. On va retrouver notre belle maman pour qu'elle revienne voir ses bébés. Bien, ma belle. Oui, on va voir les bébés. Comme ça. Comme ça. On referme le tout. Je regarde vos questions. Combien de vos chatons se cherche toujours une famille? Présentement, j'ai un petit instant. Ah, ok. Oui, j'ai fait une erreur tantôt, excusez-moi. Monsieur Roberge, dans la famille ici présente, c'est Topaz qui a pris, c'est le beau mâle blanc. Dans mes chatons de disponibles, j'ai Gyps, le gros mâle roux tabby, et Baril, son frère, aussi un roux tabby. Donc ici, on a 2 chatons de disponibles. Et dans la famille des fleurs, ici, on a monsieur Aster, un mâle brun et blanc. C'est celui qui a une tache sur le nez. Donc, c'est lui qu'on a de disponible présentement. Donc, il me reste seulement que 3 chatons. 3 chatons disponibles. On va avoir éventuellement la semaine prochaine, le 17 ou le 19, un autre accouchement en direct avec autant de gens qui veulent y participer. Donc, l'accouchement, ça va être de Madame Fleury.
Madame, excusez, pas Fleury, Madame Folie. Les deux noms se ressemblent et les deux chattes se ressemblent aussi. Alors vous allez voir les deux, une nouvelle cocotte et elle est énorme. Énorme, énorme. Si Madame, lorsqu'on a eu ici Fleury qui a accouché, j'étais pas sûr parce que Folie était plus grosse encore. Elle était vraiment énorme. Fait que je me suis dit, pour moi, je me suis trompé dans mes notes, puis c'est pas la bonne chatte qui va accoucher. Mais non. Fleury a accouché et Folie continue à engraisser. Alors je m'attends à une portée peut-être de 7-8 chatons. Ce qui est vraiment très très gros. C'est sûr que moi personnellement, je préfère avoir seulement 3-4 chatons, mais en tout cas, on fait des efforts, mais on contrôle pas tout. En tout cas, Madame Lune s'est bien endormie dans le bol de lait. Alors, j'essaie la caméra de la famille Twilight, et effectivement, elle est bleue. Celle-ci fonctionne bien. Celle-ci aussi. Les petits ici aussi. Et notre dernière. Bon. Alors, si vous permettez, ce que je vais faire, je ferme tout pendant 1 minute, le temps de redémarrer, et j'espère avoir la famille Twilight aussi pour vous les présenter. Alors, on se dit à tout de suite.